Mais comment un bien-aimé de Dieu, à l'instar de Jésus-Christ, un prophète envoyé aux enfants d'Israël, peut subir une telle humiliation? Mais ils disent encore que cette personne qui a subi cette humiliation selon leur doctrine, c'est même pas un prophète, mais c'est Dieu lui-même. Alors que lorsqu'il était sur cette prétendue croix-là, il a levé les yeux et dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire, comme je le dis tantôt, chers frères et sœurs, on n'a pas besoin de 2 versets pour savoir que cette croyance est une croyance ambiguë, est une croyance hérétique qui ne vient pas de Dieu. Celui qui en prétend être Dieu, lorsqu'il se retrouve sur la croix, il lève les yeux vers le ciel et puis il dit encore, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Question. Et la foi de l'homme s'entretient, chers frères et sœurs. De même que la nourriture est pour le corps, ce qui permet au corps de survivre ou même de se développer, la bonne parole ou encore le rappel est de même pour la foi, ce qui permet à la foi de se maintenir ou même d'augmenter. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, c'est une grâce d'être musulman. Parce que toute la vie du musulman est un rappel. Tout ce qui est autour du musulman est un rappel. Nous le disons à chaque fois lorsqu'Allah cite le verset, Inna rabbakumullahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arsh yughsil layla an-nahara yatlubuhu atisa wash-shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. En réalité, tout ce qui entoure le musulman, que ce soit les cieux, la terre, l'alternance du jour et l'alternance de la nuit, les étoiles, la lune, et tout ce qu'il y a dans les cieux comme ornement, comme décoration, tout cela, lorsque le croyant il voit automatiquement, il sait que celui qui a créé tout cela est plus grand. Donc tout ce qui entoure le croyant, tout ce qui entoure le musulman, est pour lui un objet d'augmenter sa foi et un objet de se rappeler de ce qu'il a créé. Mais enfin, chers frères et sœurs, nous on va citer une parole du messager d'Allah, où on va dire encore un hadith qui va nous aider à prendre de la graine, Inch'Allah. Et c'est l'hadith qui concerne un compagnon qu'on appelle Hanzala. La plupart des personnes qui sont habituées au cercle de rappel connaissent ce hadith-là. Pour voir encore l'importance du rappel, Hanzala, qui est un compagnon, parmi les compagnons les plus proches de Nabi alayhi salatu wa salam, il s'est mis un jour dans la rue en s'écriant Hanzala est devenu hypocrite, ou encore Hanzala est un hypocrite. Alors nous savons tous, chers frères et sœurs, qu'en islam, les hypocrites sont ceux qui se retrouvent dans ce qu'on appelle Asfal an-nar, qui sont dans le plus bas fond de l'enfer, encore pire que les mécréants. Parce que le mécréant, son sort, il est connu. Celui qui a refusé de croire en Allah, il ne peut pas espérer le paradis d'Allah. Ça, c'est une logique. Celui qui a refusé de croire en Allah, il ne peut pas espérer les bienfaits ou les grâces d'Allah après sa mort. Ça, c'est une question de logique. Bien avant même le fait de rentrer même dans la croyance. Tu as refusé de croire en un Seigneur. Tu as refusé d'accepter, n'est-ce pas, le mandat d'un président. Il ne faut pas espérer bénéficier des grâces de ce président. De la même manière, tu as refusé de croire en un Seigneur. Après ta mort, ce qu'il a prévu pour ceux qui ont cru en lui, toi, tu ne dois pas espérer avoir ces grâces-là. Donc, c'est une question de logique. Donc, celui qui refuse de croire en Allah, qu'il sache qu'après sa mort, il ira en enfer. Ce n'est même pas une discussion. Donc, là, le mécréant, son cas est déjà connu. Mais le cas encore de l'hypocrite, c'est lequel? C'est celui qui trompe les musulmans. Celui qui se retrouve dans la masse des musulmans ou des croyants, qui fait semblant d'être musulman ou d'être croyant. Mais en réalité, dans son cœur, il ne l'est pas. Là, il le dit dans le Coran de la Sourate Al-Baqarah, ils croient tromper Allah et les croyants, mais en réalité, ils ne se trompent qu'eux-mêmes. Et ce qui fait rire, ce qui est pire, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils ne se trompent qu'eux-mêmes. Parce qu'ils ne peuvent pas tromper Allah qui est l'omniscient. En réalité, les croyants aussi, lorsqu'ils verront les signes de l'hypocrisie en toi, ils sauront que tu n'es pas parmi eux. Donc le cas de l'hypocrite est tellement grave. Cela nous permet de mesurer la gravité de ce que Hanzala, le compagnon, radiallahu anhu, est en train de dire. Il dit qu'il est devenu hypocrite. Et il sort dans les rues de Médine en train de crier cette parole. Une autre leçon qu'il y a encore dans cette parole, chers frères et sœurs, c'est l'auto-méditation, l'auto-jugement. Les compagnons, les salafs soli, ils ne jugeaient pas la foi des autres. Mais d'abord, ils se passaient eux-mêmes au scanner de la foi, dans le miroir eux-mêmes de leur conscience. Dans le miroir de leur foi. Ils regardaient, est-ce que j'ai assez de foi? Est-ce que je suis conforme à ce que le messager alayhi salatu wa salam, ainsi que le Coran me demande? Avant de dire un tel n'a pas porté pantalon sauté, donc il n'est pas dedans. Avant de dire un tel ne porte pas la barbe, donc quand il me lance la salam dans la rue, je ne réponds pas à sa salam, ou je ruise en disant soit wa alaykoum, ou bien je remis ma bouche.
Parce que je ne peux pas répondre à sa salam. Il n'a pas porté pantalon sauté. Pourquoi il y a répondre? Il ne porte pas la barbe. Pourquoi il y a répondre à sa salam? Je ne le retrouve pas dans les cercles de ma secte. Donc ça veut dire qu'il n'est pas de nous. Celui qui n'est pas de nous, il n'est pas musulman. Le danger du sectarisme sur lequel nous revenons à chaque fois que nous avons l'occasion. Effectivement. Donc ces individus sectaires-là, voilà comment ils réagissent. Qui prétendent suivre les salafs salih. Mais en réalité, les salafs salih, les pieux prédécesseurs, voilà comment ils étaient. Ils se sondaient eux-mêmes tout d'abord. Parce qu'ils savaient que si eux, ils faisaient ce qu'Allah et son messager ont demandé, automatiquement, ça allait réjaillir sur les gens. Et des générations après, allaient en prendre de la graine, en essayant de les suivre pas par pas. C'est de ça qu'il s'agit, chers frères et sœurs. Donc, deuxième leçon dans l'histoire d'Hanzala, c'est qu'il s'auto-scannait lui-même avant de parler des autres. Il cherchait à savoir est-ce que lui-même il a la foi nécessaire. Est-ce qu'il est conforme à l'enseignement des nabies du Coran. Alayhi salatu wa salam. Donc Hanzala dans la rue de Médine, il dit Hanzala est devenu hypocrite. Et un autre compagnon, très élevé, dans notre communauté qu'on appelle Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, celui-là il entend Hanzala en train de dire cette parole et il s'approche pour s'enquérir des nouvelles. Mais Hanzala, pourquoi tu dis ce genre de propos? Hypocrite, c'est fort, hein? Hanzala, ça on ajoute des petits trucs, quoi. Ça c'est pas écrit. Donc Hanzala ici, il explique à Abu Bakr pourquoi il est en train de dire qu'il est devenu hypocrite. Il dit en réalité, lorsque je me retrouve avec le messager alayhi salatu wa salam, dans le cercle de rappel, lorsque Nabi alayhi salatu wa salam est en train de nous parler du paradis et de l'enfer, lorsqu'il est en train de nous parler d'Allah, de sa grandeur, de son immensité et de son unicité dans la création, dans ses noms et attribués dans tout ce qui le concerne, automatiquement, moi, Hanzala, ma foi est très haute. Mais lorsque nous quittons Nabi alayhi salatu wa salam, et que je me retrouve dans ma famille, ou que je me retrouve dans mes activités, je trouve que j'arrive même souvent à blaguer et à m'amuser, à rigoler. Alors que lorsqu'on est avec le messager alayhi salatu wa salam, comme on le sait tous dans un hadith, lorsqu'il a venu, il a trouvé en train de rire aux éclats. Comme si on leur avait déjà annoncé que l'enfer n'existait plus. Il dit, si vous savez ce que je sais, vous rirez peu, et vous paierez beaucoup. Donc les compagnons avaient tellement le souci de l'au-delà. Ils avaient tellement le souci, est-ce que je plais à mon Seigneur, qu'ils évitaient de rire aux éclats comme si on leur a annoncé déjà que l'enfer n'existe plus, ou que le jugement a été annulé. Donc il dit quand lui se retrouve avec sa famille qui n'est pas avec Nabi alayhi salatu wa salam, il se retrouve même à blaguer souvent, mais attention, les blagues des compagnons n'ont rien à voir avec les blagues qu'on voit aujourd'hui. Au poisson d'avril, c'est haram en islam. C'est clair. En islam, on ne ment pas pour faire rire les gens. Ça je l'ai dit et je le répète encore. En islam, on ne ment pas dans l'espoir de faire rire les gens. Et les blagues que les compagnons se faisaient entre eux, c'était des vérités, mais qu'ils prenaient pour rire. Il ne faut pas qu'on confonde, attention. Donc il se retrouve même à blaguer lorsqu'il se retrouve avec sa famille. Donc pour lui, c'est un signe d'hypocrisie, parce que lorsqu'il est avec Nabi alayhi salatu wa salam, sa foi est haute, mais lorsqu'il se retrouve avec sa famille ou dans ses activités avec d'autres personnes, il trouve que la foi n'est pas à un même niveau. Bizarrement, où effectivement, je me retrouve dans la même situation. Donc ça fait deux hypocrites. Allons voir, disons, c'est eux-mêmes qui se disent hypocrites, mais ils ne sont pas hypocrites, quoi. Allons voir le messager alayhi salatu wa salam, pour qu'il puisse nous dire ce qu'il en est réellement, pour qu'il puisse statuer. En réalité, eux, là, grâce à ce moment-là, c'est que lorsqu'ils avaient des situations, ils partaient directement se référer au Coran vivant, Nabi alayhi salatu wa salam, qui leur disait simplement ce qu'il y a, et il donnait les jugements qu'il y a donné automatiquement. Ça, c'était la grâce à leur époque. Bon, aujourd'hui, nous, on a le Coran aussi, et on a les marabouts. À ne pas confondre avec féticheurs, à ne pas confondre avec charlatans. C'est ceux qui ont la maîtrise du Coran et de la sunna de Nabi alayhi salatu wa salam, qui sont des solutions face aux problèmes que tu rencontres. C'est ça en réalité les vrais marabouts. Ce n'est pas ceux qui jettent au riz. Ce n'est pas ceux qui sont dans les maisons sales, comme j'ai pour habitude de le dire, en faisant des actions sales aussi. Non. Donc ils vont vers le prophète alayhi salatu wa salam, arrivé devant le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui donne les nouvelles, ce qu'ils sont venus lui dire. Et après l'explication, le messager alayhi salatu wa salam, il leur dit qu'effectivement c'est comme ça. La grâce qu'Allah a fait encore au fils d'Adam, c'est que sa foi, elle peut monter, grimper, mais elle peut aussi descendre. Elle peut aussi se stabiliser. Comme je l'ai dit d'entrée, ce qui stabilise ou fait grimper la foi, c'est de nourrir le cœur par les paroles d'Allah. Comme Allah pourrait le dire dans la sourate 8 au verset 2, Innamal mu'minuna allazina idha zukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat ayatuhum alayhim ayatuhu wazdadu imana. Il dit les musulmans ou les vrais croyants sont ceux qui frémissent, ou ceux dont les cœurs frémissent lorsqu'on mentionne Allah. Chers frères et sœurs, est-ce que nos cœurs frémissent lorsqu'on mentionne Allah?
Question. Oh, il est mouillé, il est mouillé. C'était sec. Est-ce que nos cœurs frémissent lorsqu'on mentionne Allah? Question. Est-ce que lorsqu'on entend Allah, le cœur ressent quelque chose, n'est-ce pas? Ne serait-ce qu'un pincement. Alors qu'on voit souvent au marché dans nos activités, on est capable de mentir et puis on jure. On jure par Allah sur des mensonges. Lorsqu'on se retrouve dans nos grains, lorsqu'on est en train d'échanger de tout et de rien, on ment et puis on mentionne Allah dessus. Les wallahi, billahi, tallahi, bismillah, tout. On mentionne Allah sur le mensonge. Alors qu'Allah nous enseigne que les véritables croyants, ceux qui croient en Allah, sont ceux dont les cœurs frémissent lorsqu'on mentionne Allah. Et lorsque les versets d'Allah leur sont récités, il dit Wasdadu imana. Cela fait augmenter leur foi. Lorsqu'on récite le Coran, ça doit faire augmenter la foi du musulman ou encore du croyant. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Donc le messager alayhi salatu wa salam leur dit, si vous aviez la même foi, si vous aviez la même foi que vous avez dans vos activités, dans vos familles, que lorsque vous êtes avec moi en train de parler d'Allah, en réalité les anges à eux-mêmes descendraient pour vous saluer. Parce que la foi ne peut pas rester de manière constante ou de manière stable, élevée, de manière stable en haut. La foi elle monte et elle descend. Mais le musulman ou le croyant doit faire l'effort que sa foi reste constante dans un état d'ascendance, pas dans une décadence, pas dans un état de descendance. Ta foi doit monter constamment, ne serait-ce qu'un peu. Mais tu dois faire attention à ne pas que ta foi descende. Et qu'est-ce qui fait que la foi descend? C'est l'absence de nourriture pour la foi. Et quelle est cette nourriture pour la foi là? C'est les endroits de rappel, chers frères et sœurs. On voit que beaucoup de personnes aujourd'hui s'égarent à cause d'un simple coco Jésus t'aime, ou à cause d'un simple retour aux sources. Les Blancs nous ont apporté la religion, il faut qu'on retourne à la religion de nos ancêtres. Lui il dit c'est vrai, hein? Il n'avait pas la foi. Il n'avait pas la foi, mon frère, ma soeur. C'est clair. À ne pas confondre aussi baisse de foi, comme on le dit tantôt. Souvent il va dire ma foi a baissé, c'est pourquoi je suis tombé dans cette erreur. Non. Il y a des erreurs dans lesquelles lorsque tu tombes, ce n'est pas une baisse de foi, mais c'est une perte de foi. J'ai commis la fornication, tu dis non, c'est parce que ma foi a baissé. Non. Tu n'avais pas la foi lorsque tu commettais l'action. J'ai volé au travail, c'est parce que ma foi a baissé. Non. Tu n'avais pas la foi lorsque tu volais. J'ai commis l'adultère lorsque ma foi a baissé. Non. Tu n'avais pas la foi lorsque tu commettais cette action. J'ai arrêté de faire la sola. Ça, c'est l'argument des jeunes aujourd'hui. 2 jours là, je ne prie pas. Ma foi a baissé. Tu mens. Tu n'as pas la foi. Parce que lorsque tu décides d'arrêter un commandement aussi grand que la sola, c'est qu'en ce moment la foi t'a quitté. Exactement. Comme il pourrait le dire, Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Mu'minun, al-libatu taqwa, le vêtement de la piété. Ce vêtement-là, il quitte sur toi au moment où tu commets certaines actions. Et ça, c'est le prophète alayhi salatu wa salam qui nous enseigne dans un hadith. Lorsque le croyant est en train de forniquer, la croyance le quitte. La foi le quitte dans ce moment-là. Pendant qu'il est en train de faire, il n'est pas croyant. C'est lorsqu'il finit, souvent la foi revient, d'où les regrets souvent. Lorsqu'il est en train de mentir, voler et autres, la foi le quitte. Et après, peut-être la foi revient, d'où certains regrets lorsqu'on finit de commettre certaines actions. Donc, cette fois, on doit travailler sur notre foi. Regardez dans la sourate Al-Hujura, la sourate 49, le verset 14. Lorsque les Arabes ont dit, Qalatil Arabu Amanna, exemple parfait. Les Arabes ou les Bédouins ont dit, nous croyons. Regardez ces gars-là, il va leur répondre. Alors il dit, cool, dis, oh messager Muhammad alayhi salatu wa salam. Il dit vous n'êtes pas croyant. Ou encore vous n'avez pas cru. Pourquoi il dit ça? Il dit voilà kinkoulou aslamna. Dites simplement ou dites plutôt nous sommes simplement soumis. On a cru en Allah, on est soumis à sa volonté pour le moment. Voilà ma yadkhulul imanu fi qulubikum. Parce que la foi en réalité, chers frères et sœurs, ou chers bédouins à ce moment-là, n'a pas encore pénétré vos cœurs. Mais quel est le signe? Ou quels sont les signes qui montrent que l'individu a la foi? Ou que l'individu est croyant? Allah il est un pardon. Le pédagogue par excellence, il nous le dit dans la suite du verset. Il dit innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi. En réalité, les véritables, ceux qui peuvent, n'est-ce pas, réclamer de porter la foi, ceux qui peuvent dire fièrement nous sommes croyants, sont ceux qui tout d'abord ont cru en Allah et en son messager. Ça, les gens ont dit que c'est une chose simple. Moi, je crois en Allah et en son messager. Mais est-ce que tu suis Muhammad alayhi salatu wa salam? Tu peux dire que tu crois en Allah. Je lis le Coran. Le messager Muhammad alayhi salatu wa salam. Peux-tu avoir la foi
sans suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Peux-tu aimer Allah sans suivre son messager alors qu'Allah dit Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Si tu aimes vraiment Allah, il faut suivre Muhammad alayhi salatu wa salam. Suivre Muhammad, c'est suivre la sunna. Et je le répète, ça n'a rien à voir. Le maqsad, ce n'est pas de se faire appeler sunni. Le maqsad, c'est de suivre la sunna. C'est deux choses différentes. Proclamer partout, je suis sunni, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas l'objectif de Muhammad alayhi salatu wa salam. L'objectif, c'est de suivre la sunna. Quelle que soit l'appellation. Suivre la sunna, c'est ça le maqsad. C'est ça le but réel de l'envoi du messager alayhi salatu wa salam. Ati'ullah wa ati'ur rasoul. Suivre Rasoul. Après avoir cru en Allah. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les véritables croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager avec tout ce que cela implique. Croire en Allah dans le tawhid. Ne pas consulter autre entité ou autre divinité autre que ton Seigneur Allah en qui tu dis avoir cru. Et dans la suite, on va plus revenir là-dessus. Il dit, ceux qui ont cru en Allah et en son messager, il dit Soumma. Ensuite, Lam yartabu. Voilà où se situent beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Par la suite, ils n'ont point douté dans leurs croyances précédentes qu'ils ont proclamées. Ils disent qu'ils ont cru en Allah et en son messager. Allah dit ensuite, ils n'ont point douté. Chers frères et sœurs, c'est le doute qui nous envoie aujourd'hui à aller consulter les charlatans. Parce qu'en réalité, toutes les solutions, lorsque tu es éprouvé, la solution se trouve dans le Coran. Éprouvé par, n'est-ce pas, l'absence d'argent, par exemple, la pauvreté. La solution se trouve dans le Coran et dans les hadiths. Lorsque tu es éprouvé par une maladie, la solution se trouve dans le Coran et dans les hadiths. Lorsque tu es éprouvé par l'absence d'enfants, la solution se trouve dans le Coran et dans les hadiths. Lorsque tu as aussi des enfants et que malheureusement l'éducation leur manque, la solution se trouve dans le Coran et dans les hadiths. Lorsque tu es, quelle que soit l'épreuve que tu subis sur cette terre, la solution se trouve dans le Coran et dans les hadiths, dans la sunna de Nabi alayhi salatu wa salam. Mais si tu as laissé le Coran, tu as laissé la sunna de Nabi alayhi salatu wa salam, et tu as eu recours à d'autres entités qu'on appelle les charlatans, aujourd'hui appelés marabouts. Malheureusement, en réalité, ce n'est pas des marabouts, comme je l'ai dit tantôt. Sache qu'en réalité, tu as douté d'Allah. Lorsque tu te retrouves face à une situation, et que la première des entités que tu vas consulter, c'est l'être humain, en réalité, tu as douté de ton Seigneur en quelque sorte. Parce que c'est en Allah, dans la fin du verset de la sourate 8, verset 2 que j'ai dit, à la fin, Voilà, Rabbihim yatawakkalun, ça je n'avais pas dit. En réalité, ces croyants dont on parle là, en leur Seigneur, ils placent leur entière confiance. Donc la confiance totale du croyant, la confiance totale de celui qui dit avoir la foi, doit être en Allah. Mais du moment où le croyant, il oublie Allah face à une situation précise, il se retrouve en ce moment-là dans le doute, chers frères et sœurs. Non. Alors que les véritables croyants, après avoir cru en Allah et en son messager, il n'y a point de doute dans leur croyance. Non. C'est pourquoi là, il pourra le dire à l'iniquité dans la croyance. On a vu dernièrement le fléau, ou dernièrement les fléaux qu'il y a sous nos cieux ici. Lorsque quelqu'un se lève, on dit la pouvoir, où est la pouvoir, on voit à quel point les gens courent pour aller vers ces entités. Subhanallah. Parce qu'on n'a pas cru en Allah comme il se doit. Non. Il y a le doute de notre croyance. Alors que les véritables croyants, il n'y a point de doute dans leur croyance. Telle était la voix des messagers et des compagnons qui leur ont suivi. Ensuite, qu'est-ce qu'il doit faire ce croyant-là pour savoir qu'il a la foi? Ce dernier-là, il lutte pour la cause d'Allah avec ses biens et avec aussi sa personne. Allah dit en réalité, ceux-là sont les véridiques lorsqu'ils disent qu'ils ont la foi, lorsqu'ils disent qu'ils sont croyants. Parce que la foi, chers frères et sœurs, c'est quelque chose qui est imboussiable. La foi, c'est doux. Non. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam, il nous donne l'exemple ou le cas du croyant dans l'une de ses paroles. Il dit, regardez, il y a un individu ou une entité dont le cas est étonnant. Mais on dit, c'est qui? C'est le cas de qui est étonnant? Il dit, c'est le cas du croyant. Lorsqu'il lui arrivait bien, il s'en remet à Allah. Non. Et c'était bien pour lui. Exactement. Comme Allah, il pourrait le dire, la inchakartum, la azidannakum. Il a eu un bien, il a remercié Allah, il s'en est remis à Allah, et Allah, il multiplie ces biens-là, en ajoutant bien à son bien. Allah. Mais lorsqu'il lui arrive aussi un mal, il s'en remet encore à Allah. Tout simplement, Allah, il le dit dans le Coran, Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat.
Wabashiri sabirin. Qui sont les sabirin? Question. Allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Telle est la parole du croyant lorsqu'il se retrouve dans une situation de musiba. Lorsqu'il se retrouve dans une situation de calamité ou de mal. Il ne dit pas retour aux sources ou aux ancêtres. Regardons le dégât que les derniers de la classe sont en train de faire aujourd'hui. Sur la toile, ils sont en train de se dénoncer entre eux. Non. Les derniers de la classe, si vous ne savez pas, c'est les kémites. Les kémites. C'est eux qu'on appelle les derniers de la classe. Des gros vauriens. Des gros vauriens. Ils sont dans leur forum là-bas en train de proférer des injures, en train d'insulter les gens. Mais voilà ça, voilà le tatami qui est ouvert. Non. Ils ne voient pas. Ils disent non, ils ont peur de nous. Alors qu'on est toujours dehors en train de prêcher. Effectivement. Les livres de vos soi-disant devancés, on les a tous lus. Que ce soit de Cheikh Anta Diop. Et comment on appelle ça, Omotunde, Kalala Omotunde, le fameux Dumbi Fakoli. Dumbi, le vaurien de Dumbi. Le traite. Même s'il est mort. Parce qu'il a fui, il est allé chez les Blancs pour aller mourir là-bas. Alors qu'ils disent que la solution se trouve ici. Non. Il a oublié ses ancêtres, il est allé mourir chez les Blancs, chez les ancêtres des gens. Non. Donc pour vous dire qu'ils sont dans l'hérésie, chers frères et sœurs. Malheureusement, beaucoup de jeunes aujourd'hui, dont la foi n'étant pas complète, dont la foi contient beaucoup de doutes, sont en train de pencher, malheureusement, vers cette hérésie, vers cette calamité, vers ce danger pour l'Afrique. Les frères, c'est un danger pour l'Afrique, ce mouvement de kémitisme. Parce que c'est le mouvement de l'abrutissement. Ce n'est pas injure. Mais regardez pourquoi c'est le mouvement de l'abrutissement. C'est eux qui disent qu'ils reviennent aux sources de leurs ancêtres. Et la plupart de leurs dévancés, la plupart de leurs leaders se retrouvent dans les pays des Blancs. Mais pour lutter pour une terre, il faut être sur cette terre-là. Connaître les réalités de cette terre-là pour pouvoir lutter pour cette terre. Mais tu es assis de l'autre côté, d'un climatisé en train de travailler, en train de payer un impôt chez les gens, et tu dis que tu luttes pour ton continent. Comédie. Alors que cette lutte-là n'a rien à voir avec la religion, c'est une lutte qui est purement politique. Mais la religion encore, si c'est l'islam que vous adoptez, elle va venir appuyer votre lutte. Parce que nous l'avons dit tantôt, nous le disons à chaque fois, le problème de l'Afrique, c'est la corruption des mœurs. L'islam vient lutter contre la corruption des mœurs. Donc si on adopte l'islam comme religion officielle de l'Afrique, regardez dans les décennies qui vont suivre, vous allez voir la réalité. Mais retournez à ce soi-disant culte qui consiste à aller adorer un bois. Est-ce qu'il n'y a plus abruti que quelqu'un qui dépose le bois qu'il a fait de ses propres mains et puis il dit que ce bois-là va l'aider à obtenir quelconque bien? Ce bois-là même que si lorsque sa maison est en train de brûler, je l'ai dit tantôt, je l'ai dit à chaque fois, pardon, à Moronou, lorsque le frère féticheur s'est converti, on n'a pas eu besoin de 1000 arguments. Tu es de quelle religion? Nous on est musulmans. Nous, notre Seigneur c'est Allah, il se retrouve, n'est-ce pas, au-dessus de son trône. C'est lui qui nous nourrit. C'est lui qui a donné l'histoire d'Abraham dans la sourate 6. Lorsqu'on a faim, c'est lui qui nous nourrit. Lorsqu'on est malade, c'est lui qui nous guérit. C'est lui qui fait tout pour nous. Et toi, ton Dieu, il dit lui son Dieu est dans son magasin. C'était un vulgarisateur. Simple question. Si ton magasin brûle, tu fais comment? Wallahi, il s'est mis à rire. Il a ri jusqu'à il a fini, il dit il me convertit. La vidéo est sur la page. La prise de conscience. C'est vrai qu'il y a longtemps, mais si vous fouillez, vous allez trouver. Ibrahim et sa famille. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il était dans une bêteté totale, dans un abrutissement qui ne disait pas son nom. C'est pas un juge, je le répète. C'est ce que lui-même, c'est ce dans quoi il s'est rendu compte qu'il était. Tout c'est ça, il a adoré. Si le magasin brûle, c'est moi, il a secouru Dieu là pour faire sortir. Il y a problème. C'est à ça qu'ils sont en train d'appeler nos jeunes aujourd'hui. Certains, si vous voyez sur le net, ils sont en train de se dénoncer entre eux. Parce que leur soi-disant rituel là a eu pour cause la mort de certains. Dans un village, il y a un masque qu'ils adoraient. Il y a une petite épidémie qui a pris là-bas. Donc tous ceux qui partaient toucher là, ils conviennent, il y a une maladie qui contamine leurs enfants et autres. Et ils disent que non, c'est qu'il y a un problème dans le village. Le petit médecin allait faire un peu d'analyse, il dit non, c'est un petit virus qui est en train de vous fatiguer. Il va vous chercher l'histoire, il va mettre ça sur la page. Donc leur petit n'a pas été capable de savoir qu'il y avait une petite infection qui rôdait dans les parages. Petit virus. Il a fallu petit virus, petite créature d'Allah. Il a fallu quelqu'un qui a fait étude chez les Blancs pour venir dire non, les symptômes que je vois là, c'est une maladie qui est connue dans la médecine. Allah a donné la science. J'ai dit que petite analyse sont mariées dans ces maladies. Voilà tel comprimé. Petit virus. Invisible. Leur poids n'a pas été capable de le leur dire. Et la plupart de ces jeunes-là, c'est des gens qui n'ont pas connu la religion en tant que telle. C'est des jeunes qui malheureusement ont vécu dans des familles où la religion n'était pas pratiquée. Il y a un frère qui me parlait d'un de leurs amis qui ne connaît même pas certaines prières quotidiennes. Mais lui, il va aller dire quelque part, moi-même j'étais musulman parce qu'il s'appelle Aboulaye. Parce qu'il s'appelle Madou. Oui, parce qu'il s'appelle Youssouf ou bien Mohamed.
Il va lui dire non, moi j'étais musulman, merci de venir kémite. Il ne connaît même pas les heures des 5 prières. Effectivement. Il n'a pas pratiqué l'islam. À l'instar de ces soi-disant pasteurs qui mentent qu'ils avaient été musulmans. Ils ne connaissent pas l'islam. Non. Mais c'est juste un fonds de commerce. Et ça, on ne se cache pas pour le dire. C'est un fonds de commerce pour eux. C'est ainsi, il y a un qui est en train de nous fatiguer. Partout, il passe de mosquée en mosquée. Il dit que lui a des musulmans. Oui, le gars, il vous a parlé là. Là, c'est fake. Il passe de mosquée en mosquée, il dit qu'il a des musulmans. Ouais, c'est un nouveau fonds de commerce là. Il a oublié de vous dire même. Pasteur là. Oui. Qui a dit qu'il allait venir d'autres personnes là. Non, l'église m'a chassé. Donc lui, il a vu qu'on dirait qu'il y a un fonds de commerce dans cette histoire là. Comme il y a des musulmans qui vendent. J'ai pensé à ça. Tu as vu ça? Comme il y a là, tu as le flair. Comme il y a des musulmans qui vont dire, ils sont venus pasteurs, anciens musulmans, mon papa était muezzin, c'est mon papa qui remplissait les bouillards à la mosquée, c'est mon papa qui appelait la mosquée. Aujourd'hui, ils ont des renommées, parce qu'ils ont des noms à connotation musulmane. Lui, il dit, il va aller faire ça chez nous. Alors que chez nous, là, ça ne peut pas prospérer. Subhanallah. Il est venu en déton, papa. Voyez, chez nous, ce n'est pas une histoire de récit évangélique dont ils ne rentrent pas chez les catholiques ou chez les protestants. Papa, c'était sectaire. Nous, on prie partout. Non. Nous, on rentre partout. Du moment où on entend Hayya ala Salah, on rentre. Donc, tu ne peux pas nous tromper. Donc, si tu es passé ici, on va savoir que tu es passé ici. Voilà comment on a su. On dit, Dja, c'est un charlatan. Il se promène, il vient d'ici, il s'est converti. Il finit, il va à l'autre côté, il s'est converti. Alors que c'est le même fidèle. Lorsqu'il est de passage ailleurs, il rentre automatiquement, il s'est converti. C'est aujourd'hui, il a appris. Hein. Donc, c'est pourquoi je ne vous ai pas encore dit. Donc, c'est un mouvement comme ça. La plupart, ils n'ont pas connu la religion. Et ils se jettent dans des choses. Après, on va gérer ça. Ils se jettent dans des choses. Ils disent qu'ils sont devenus kémites. Ils disent qu'ils vont retourner aux sources. Ils vont retourner aux fétichistes parce que la plupart aiment le broutage. La plupart aiment l'impudicité. Non. La plupart aiment le gain facile. Effectivement. Donc, on leur dit retour aux sources. Ça l'arrange lui-même. Il fait fétiche avant. On dit l'islam n'aime pas ça. Ben, il fait fétiche pour attacher son blanc ou bien son mougou. On dit l'islam n'aime pas. Donc, il a eu occasion, il rentre là-dedans. Effectivement. L'autre aussi, lui aussi, il fait d'annonce, ils font fétiche sur femme. Donc tout ça, ça les arrange lorsqu'on parle des retours aux sources. En réalité, ça n'a rien à voir avec la croyance ni avec la religion. Non. C'est juste leur passion qu'ils sont en train de servir. Mais comme... Dans le verset 171. D'accord, vous êtes là? La béquillère ressemble à du bétail. On y ressemble à du bétail. Auquel on crie. Sur lequel on crie. Et qui entend seulement appel et voix confus. Ils entendent appel et voix confus. Sourd. Tout le monde. Muet. Beaucoup de monde. Aveugle. Et ils ne raisonnent point. Il y a comme Allah il parle dans le Coran. Tout le monde, beaucoup de monde. Ils sont sourds, muets, aveugles, mais ils ne raisonnent pas. Ils croient tromper Allah, mais ils se trompent à eux-mêmes. Ils croient faire du mal à Allah lorsqu'ils ne l'adorent pas, mais en réalité ils se font du mal à eux-mêmes, chers frères et sœurs. Non. Apprenons l'islam. Apprenons l'islam à nos enfants. Pour ne pas que demain ils se retrouvent dans des endroits en disant que j'étais musulman. Et il y a une histoire encore qui est peinante. Là, je vais le mentionner rapidement avant de passer la parole à mon frère. Vous voyez, il y a un frère qui s'est converti nouvellement dans une religion, à l'islam. Et il s'est retrouvé dans une famille qui, malheureusement, ils sont musulmans, mais pas musulmans en tant que tels. Parce que le charlatanisme, ça dit aller consulter là, ça dit que c'est comme une tradition chez eux. Malheureusement, c'est là que le petit a trouvé exil. Parce que lorsqu'il s'est converti à l'islam, bien entendu, on ne le dit pas souvent. Mais la plupart du temps, il y a des musulmans, lorsqu'ils se convertissent, ils sont aussi rejetés par leur famille. Mais nous, on ne prend pas ça pour faire drapeau. Comme chez nos cousins, à chaque fois, j'étais musulman, j'étais ni chrétien, ma famille m'a rejeté. Il y en a aussi chez nous, beaucoup. À chaque fois, on a des cas comme ça sous la main. Par la grâce d'Allah, on trouve des solutions pour certains. Donc ce dernier-là s'est retrouvé dans une famille d'accueil. Malheureusement, dans cette famille-là, tu ne peux pas cogner caillou. Dès que tu cognes caillou, on dit il faut aller chez le vieux là. Va demander il y a quoi. Non. Le vieux aussi, il va toujours trouver quelque chose à dire. Effectivement. Si tu n'étais pas venu, c'était pas bon. Hein? En réalité, il y a telle personne qui veut te faire du mal. Il va te donner l'eau sale. Tu vas aller te laver avec. Odeur. Donc le petit même, lorsqu'il a cette famille d'accueil, on lui donne des eaux avec lesquelles se laver. Mais ce qui est dangereux lorsque j'ai appris cette histoire-là, c'est une histoire dans laquelle on est, hein, c'est même pas passé. Non. J'ai eu peur, je me suis dit, mais attends, ce dernier-là, il vient d'arriver dans l'islam. Regardez l'image que les gens sont, les soi-disant musulmans chez qui il est tombé, sont en train de lui montrer. Mais ne connaissant rien de l'islam, pour lui, il va dire que, mais voilà l'islam. Effectivement. Si malheureusement, il revient à retourner sur ses pas et à retourner dans son christianisme, c'est lui là, vous allez le voir souvent à l'église en train d'attraper le micro pour dire les musulmans c'est là avec des trucs.
Les musulmans font des trucs, ont des pratiques qui consultent. Alors que ce n'est pas l'islam qui le dit. Mais il est tombé sur des personnes qui ont l'apparence de musulmans, mais en réalité ne sont pas musulmans, mais ne le savent pas. Parce que tout ce qu'ils font là, c'est avec l'approbation de leurs charlatans, le charlatan de leur famille. Et ça, c'est dangereux. Non. Il faut que les gens sortent de ce genre de pratiques. Il faut même que les gens sachent d'abord que ces pratiques ne sont pas islamiques. Aller consulter un charlatan, ce n'est pas islamique. La consultation elle est islamique, mais on consulte qui? La salat ou istikhara, on appelle ça la prière de consultation. Non. On consulte notre Seigneur. Voilà, c'est en lui que les croyants doivent avoir confiance. On consulte Allah. Non. On appelle ça istikhara. Allahu Akbar. Tu te mets sur ton tapis, tu récites la formule. Non. Et tu exposes ton cas à ton Seigneur. C'est ça la consultation en islam. C'est pas aller t'asseoir devant un charlatan qui va jeter un courroux bien tracé dans le sable. Non. Si on vous a dit ça, on vous a menti. C'est pas l'islam qui le dit. C'est pas aller s'asseoir, c'est quelqu'un qui va dire non, 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 faut aller la nuit, je vais faire des trucs. Et puis demain je te reviens. Il te blague. Les pierres dressées. Les pierres dressées. Les flèches de divination. Les flèches de divination. Ne sont que l'abomination. Œuvre du diable. Abomination, œuvre du diable. Et qu'attendez-vous en fait que vous ressuscitez? En réalité, afin d'avoir la réussite, le musulman ou le croyant doit s'écarter de ces genres de pratiques. Non. Au risque d'abord d'œuvrer ici, de prier devant les gens, de faire des choses, des actions qui vont faire croire que tu es musulman et puis dans l'au-delà, tu vas te retrouver. Encore, tu vas égarer les gens parce que les gens vont croire que c'est l'islam qui le dit parce que tu es le seul musulman qui connaisse peut-être. Donc voilà le cas de ce jeune-là, qui est un cas que nous allons chercher à résoudre. En même temps, nous utilisons son histoire pour interpeller les membres de la communauté. Attention au shirk. C'est le péché qui fait sortir de l'islam. C'est le péché qui t'envoie en enfer. Parce qu'Allah, il pardonne tout. Mais lorsque tu meurs sur le shirk, lorsque tu meurs en train d'associer ton créateur, tu vas partir chercher ça chez l'autre là-haut. Mais pour Allah, il faut oublier. La récompense, tu vas aller chercher ça celui à qui tu as associé à ton Seigneur. Non. Il faut oublier la récompense d'Allah. Parce qu'Allah, il pardonne tout, certes. Mais lorsque tu lui associes une chose et que tu meurs dans cet associationnisme, sache qu'en réalité, tu n'auras pas de part dans l'au-delà. Et ça, nous le disons avec certitude. Il n'y a pas peut-être dedans. C'est Allah qui l'a dit aussi. Donc, cette fois de ça, éloignons-nous du shirk. Éloignons-nous du fait d'associer à Allah. Une autre chose qui est le fait d'associer au Créateur des cieux et de la terre, c'est prendre Jésus-Christ pour une divinité. On dit Jésus, il est Dieu. Il y a encore, ça dit qu'il n'y a pas plus. Bon, c'est bon, il n'y a pas dit. Mais frère de soeur, c'est grave. Comment Jésus qui est venu sur la terre, qui a vécu avec les hommes, qui a mangé avec eux, qui s'est même fait tabasser par certains, selon leur histoire, qui s'est fait maltraiter par certains, selon leur histoire, et qui est, c'est-à-dire qui est mort selon eux, dans une position d'humiliation, dans une position où c'est les criminels qui meurent comme ça. En même temps, ils te disent que non, regardez l'histoire. Hein. En 30 secondes, c'est ça. On dit Adam est venu, il a péché. Ça, c'est le credo de nos frères chrétiens. On dit Adam est venu, il a péché. Donc le péché d'Adam est tellement grand que ce péché-là, un être humain qui n'est pas fini, un être humain, on va dire ça comme ça, c'est un produit fini parce que l'homme il naît, il meurt. Donc l'homme il ne peut pas payer ce péché d'Adam là chez Dieu. Donc il faut que, regardez comment c'est un peu stupide, hein, chers frères et sœurs. Il faut que Dieu lui-même, il vienne pour venir payer le péché qu'Adam a commis là. Péché qui a été commis envers Dieu. Hein. Donc Dieu, pour pardonner ce péché-là, il faut lui, cet être infini qu'il est, venir sur la terre, se faire tabasser par ses créatures, se faire humilier par ses créatures, se faire tuer par ses créatures dans la position la plus humiliante. De sorte à ce que si quelqu'un meurt sur ce poteau, sur ce bois, dans cette position-là, on dit son corps ne doit pas passer la nuit là-bas. Sinon, si son corps passe la nuit sur le bois, il va souiller le pays tout entier. Mais comme un bien-aimé de Dieu, à l'instar de Jésus-Christ, un prophète envoyé aux enfants d'Israël, peut subir une telle humiliation. Mais ils disent encore que cette personne qui a subi cette humiliation selon leur doctrine, c'est même pas un prophète, mais c'est Dieu lui-même. Alors que lorsqu'il était sur cette prétendue croix-là, il a levé les yeux et il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire, comme je le dis tantôt, chers frères et sœurs, on n'a pas besoin de deux versets pour savoir que cette croyance est une croyance ambiguë, est une croyance hérétique qui ne vient pas de Dieu. Celui qui en prétend être Dieu, lorsqu'il se retrouve sur la croix, il lève les yeux vers le ciel. Et puis il dit encore, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu exposes ce verset-là à quelqu'un qui dit être dans cette croyance, il te dit que c'est toi qui n'as pas compris, comme avant-hier, le frère qui était sur le derrière.
Non. Il dit, moi, mon Dieu, là, il ne se parle à lui-même. Les frères disent, non, 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 c'est une absurdité. Il y a un même qui a dit, même un fou ne se parle pas à lui-même. Attention à rabaisser Dieu, chers frères et sœurs. Attention à ne pas donner toute la, n'est-ce pas, toute la gloire à Dieu. En le faisant passer pour un être humain qui vient se faire humilier, juste pour pouvoir pardonner les péchés. Non seulement un, c'est lui arracher la miséricorde à tout infini dont il dispose. Parce que la miséricorde de Dieu est telle que, lorsque son serviteur pêche, son serviteur n'a même pas besoin d'informer les gens qu'il a péché. Tu n'as même pas besoin que les gens sachent que tu as péché. Non. Il faut rentrer dans une intimité avec lui. Lui demander pardon et te repentir. Tout simplement. Et il va te pardonner. Mais pourquoi dites-vous que celui qui a péché, c'est ses enfants qui vont porter ce péché-là? Et que c'est Dieu lui-même qui doit venir mourir pour pouvoir payer ce péché? Tu adores Dieu. On parle, tu ne veux pas comprendre. Tu dis non, 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 c'est vous qui n'avez pas compris. Dieu se parle à lui-même. C'est Dieu qui est venu. C'est parce que nous, notre prédication là, les gens qui sont voués à la perdition ne doivent pas comprendre. Mais c'est quelle prédication? Donc, ta foi n'est pas destinée à tout le monde. Alors que l'islam, en réalité, est destiné à tout le monde. Sauf à ceux qui vont refuser. Non. Tu vas refuser de ton libre arbitre. De toi-même. Ce n'est pas une croyance qui est couverte. Où on cache à certains, où on montre à certains. Mais aujourd'hui, de la religion, ceux à qui ils ont caché là, ils doivent réclamer leurs droits. Ils ont dit non, c'est parce que votre croyance, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pourquoi je n'ai pas adhéré. C'est parce que vous avez caché là, n'est-ce pas, les mots qui devaient me donner la vie éternelle dans des paraboles ou dans des secrets. Alors que la croyance doit être ouverte à tout le monde. C'est pourquoi Jésus-Christ va dire dans Matthieu 18, verset 20, que j'ai prêché ouvertement. Non. Les chrétiens disent non, non, non. Il a dit des choses, il a caché. Il a voilé le champ de sa mission pour ne pas que vous, les gens de la perdition, puissiez croire en lui. C'est quelle croyance? Nous appelons la miséricorde pour l'univers. Il dit de lui ce qui n'a pas été dit pour aucun prophète avant lui. Non. Pas parce que nous dénigrons les autres prophètes, non. Là, nous, on ne fait pas de différence entre les prophètes. On dit qu'ils sont tous des élevés de Dieu. Ils n'ont péché aucun. Aucun d'eux n'a péché. Aucun d'eux ne porte de péché. Mais en termes de, n'est-ce pas, universalité de mission, c'est le prophète Mohammed qui a été choisi par les Seigneur qui a créé les cieux et la terre. C'est pourquoi et toi, Muhammad, nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers tout entier. Alors celui qui ne croit pas à Muhammad n'a pas encore emprunté le train qui mène vers la vie éternelle. Ce à quoi nous sommes venus vous inviter ce soir. Bismillah, mon frère. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors, nous allons nous introduire, Inch'Allah, après tout ce que Moaz vient de dire vers la fin de son allocution. La sourate 22, le verset 73 à 74, va bien élucider les propos, les dernières paroles de Moaz. Il a parlé de Jésus, le fils de Marie, divinisé, tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui leur a manqué. Sourate 22, le verset 73 à 74. Sourate 22, le verset 73. Oui, une parabole vous a proposé. Écoutez-la. Non. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah ne saurait même pas créer une mouche. Quand même, il s'unira pour cela. Et si la mouche n'a de faire quelque chose, il ne saura lui répondre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah est certes fort et puissant. C'est ce qui les amène à aller adorer des êtres humains, des morceaux de bois, des rivières, tout, sauf celui-là qui mérite l'adoration qui s'appelle Allah. Loin d'être un nom ou une appellation arabe, c'est le nom universel du Créateur. C'est clair. Et dans la première partie de son allocution, il a présenté l'islam. Et cela me rappelle le verset 6 de la sourate premier du Coran. Et Dina Sirat al-Mustaqim. Sur le droit chemin. Le droit chemin. Mais c'est quoi ce droit chemin? Ibn Abbas nous dit que c'est la religion d'Allah qui est sans tortuosité. Allahu Akbar. Cette religion-là, c'est quoi? Al-Islam. Cette religion-là, c'est l'islam. C'est clair. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à ceux qui ont reçu les livres, il demande aux mécréants, avez-vous embrassé l'islam? Allahu Akbar. Avez-vous embrassé l'islam? Question. S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Allahu Akbar. Tout simplement parce que
Allah ne désire aucune autre religion. C'est clair. En dehors de l'islam. L'islam, ce n'est pas le nom d'une créature. C'est clair. L'islam, c'est l'attribut du créateur qui fait référence à la paix. Allahu Akbar. Tu te soumets à Allah, tu reçois une paix intérieure. Effectivement. Et cette paix intérieure va s'extérioriser. Avez-vous embrassé l'islam? Est-ce que vous avez embrassé l'islam? Question. Si vous embrassez l'islam, vous serez les bien guidés. Effectivement. Au même moment, embrasser l'islam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Écoutons. c'est quoi embrasser l'islam? Question réflexion. Lorsqu'il a eu sa rencontre avec Jibril alayhi salam, qui est venu auprès de lui pour essayer un peu, comme on dit dans notre jargon populaire, pour le checker, pour voir s'il a encore gardé la notion de la révélation. Il dit, parle-moi de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dit, l'islam, c'est d'attester qu'il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée sauf Allah. Allahu Akbar. Ajoutez à cela, il faut confirmer cette attestation en faisant la salat. Deuxième pilier de l'islam. Lorsque tu as accepté la salat, il faut accomplir le mois béni du mois de Ramadan. Nam. Troisième pilier. Bon, il faut ensuite payer la zakat. Nam. Il faut ensuite faire le hajj. C'est clair. Voici l'islam présenté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui remplissent ces conditions, ils ont un nom. Ils ont un nom. Bismillah. Ceux qui remplissent ces conditions ont une appellation. Ça c'est quoi encore? Et cette appellation ne découle pas d'une pensée humaine, ni d'une interprétation linguistique, pseudo-arabique, mais cette appellation découle d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Quelle est cette appellation? Luttez pour Allah. Avec tous les fois qu'il mérite. C'est lui. C'est Allah qui vous a élu. Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Dans la religion, celle de votre père Abraham. Khalil, l'ami intime d'Allah. Vous avez déjà nommé musulman. Voici le salaf. Musulman. Padre salaf. Musulman. Le padre salaf. Musulman. Il nous a nommé musulmans. Avant ce livre et dans ce livre. Donc nous dirons, mais écoute, tout le monde se fait appeler musulman. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez quelque chose. Nous allons faire une belle illustration. Allons-y. Je demande ici 4 ou 5 personnes. Bismillah. On va faire une illustration pédagogique. D'accord. Pour ceux qui ont du mal à assimiler la vérité quand elle ne découle pas de leur savoir. S'il y a 5 personnes qui peuvent venir parmi les balistes nous rejoindre, on va faire une illustration d'enseignants. C'est pas pour vous poser question. Quand on parle de pédagogue ou de pédagogie, ils ne cernent pas. C'est pas pour vous poser question. Venez. Donc on va faire une illustration. Vous allez voir tout à l'heure. Abraham nous a nommés musulmans par le pouvoir et l'autorité d'Allah. Alors, voici la communauté musulmane. Tout le monde ici dit qu'ils sont musulmans. Sur la base du fait qu'Abraham nous a nommés musulmans. Et comme tout le monde s'appelle musulman, alors, d'aucuns un jour se sont levés et disent, voilà, musulman solo. Musulman Chaka. Musulman Ali. C'est qui ça? Musulman Draman. Bon, tous sont partis. Il reste une personne. Ah, c'est qui ça? Je vous pose la question. Écoutons. Quelle doit être l'appellation de celui qui est resté? La question est posée. Ils étaient tous musulmans. Mais il est arrivé un moment où d'autres ont quitté en ajoutant d'autres noms si musulmans. En cherchant désespérément à se démarquer. Moi je suis musulman solo. Moi je suis musulman Chaka. Moi je suis musulman Abou. Moi je suis musulman Draman. Moi je suis musulman Aboubakar. Maintenant, il y a un qui est resté. Lui là, comment on doit l'appeler? Question réflexion. Hein? Parce qu'en vérité, c'est ceux qui sont partis qui ont ajouté des éléments sur quoi? Sur le nom que Allah subhanahu wa ta'ala nous a établi. Effectivement. Donc comme moi, je ne vais pas faire comme eux. Je fais quoi? Je garde musulman. Je garde musulman. Et puis je remplis les conditions qui sied au fait de se faire appeler musulman. Je reste là. Je ne bouge pas, je n'ajoute rien. Voici la vérité qu'ils refusent. Et on va ajouter à ton exemple. Attends un instant. Eux ils disent, bon, comme eux ils sont partis, ils se sont appelés par des noms, ils ont ajouté ces musulmans. Moi aussi, je décide de m'appeler musulman Issa.
Et qui profère plus bonne parole Non. que celui qui appelle à Allah. Non. De bonnes œuvres. Et dis. Je suis du nombre des musulmans. Bon, si toi tu dis qu'eux ils sont partis en ajoutant si musulmans d'autres éléments, et puis toi aussi tu viens, tu ajoutes un autre élément si musulman, soi-disant pour te dissocier d'eux, où est la différence entre vous? Vous avez abandonné le nom de source et vous tous, vous avez ajouté des éléments sur vos noms. Ah, et c'est ça qu'on appelle le sectarisme. C'est clair. Quand on passe notre compréhension. Attendez. Ah, et pour ajouter à ton exemple, moi qui décide de suivre celui qui se faisait appeler musulman, comme étant mon dévancier. Non. Logiquement, si vraiment je le suis, quel est le nom que je prends? Allah. Lui il s'appelait musulman. Moi je dis je le suis. Quel est le nom que moi je prends? Tu prends le nom musulman. Comme lui. Mais moi je dis non. Comme lui il était bon, moi je m'appelle Abdoulazizien. Subhanallah. Voilà le problème aujourd'hui. Il s'est fait appeler musulman. Il a suivi le Coran, il a suivi la Sunna. Non. Mais il s'est fait appeler musulman. Moi qui le suis, moi j'ai dit non. Lui il se faisait appeler musulman parce qu'on s'entend, il n'y avait pas tout ça là. Donc moi je prends lui son nom. C'est absurde, chers frères et sœurs. Pas parce que ça sort de la bouche de vos petits frères que nous sommes, ou des jeunes de l'inter-religieux. Mais regardez la pertinence de ce qui est en train d'être dit. Tu suis quelqu'un qui se faisait appeler musulman, mais tu décides de prendre lui son nom. Alors que lui-même il se faisait appeler musulman. Quelle absurdité. Alors, chers frères et sœurs, la parole d'Allah est simple. C'est pourquoi on dit, nous on est musulmans. Ceux qui veulent partir, c'est eux qui ajoutent des noms sur eux. Et qui profère plus belle parole Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah. que celui qui appelle à Allah. La bonne œuvre. La bonne œuvre. Et tout. Dis, Je suis du nombre des musulmans. c'est pourquoi demandez à tous ceux-là, les 4 grands imams de l'islam, demandez-leur, est-ce qu'ils se sont une fois fait appeler par un autre nom? Est-ce qu'ils se sont une fois fait appeler Salafi? Posez-leur la question. Question réflexion. Les 4 imams de l'islam, est-ce qu'eux ils se sont pas appelés Salafi? Question réflexion. Qu'ils nous répondent si réellement ils détiennent ce qu'ils disent être la connaissance. Dites-nous si ceux-là se sont fait appeler Salafi. Si vous trouvez, on va voir ce qu'on peut faire. Jusqu'à la fin Mais du malheureusement, ils ne trouveront jamais. Jusqu'à la fin du monde. Alors il y a une interrogation. Comment celui que moi je prétends être mon dévancier, mon savant, les 4 imams de l'islam, avec encore d'autres savants qui ne se sont jamais fait appeler Salafi. Et puis moi je décide de me faire appeler Salafi. Et l'on nous fait comprendre que ceux-là ne l'ont pas fait parce qu'ils ne voulaient pas vanter leur piété. Subhanallah. Alors toi, Quel argument. donc c'est toi, tu dois vanter ta piété en te faisant appeler, moi je suis Salafi. À un moment donné, arrêtez d'étouffer les gens. Parce que quand moi je commence à m'énerver, je vais très loin. Et quand je m'assois maintenant pour étudier, rentrer dans les profondeurs des données là, il ne faut pas me provoquer. Nous on est musulmans. C'est pourquoi Ihdina siratal mustaqim. Nous demeurons sur cette voie droite tracée par le prophète alayhi salatu wa salam et ses compagnons. D'où c'est Allah qui dit la vérité. C'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham. Suivez la religion d'Abraham. Musulman Maintenant, toi. si toi tu dis que tu es musulman, tu bois, tu manges pas, tu fais petit, ça n'engage que toi. C'est clair. La salafia est un état d'esprit. Être musulman, c'est un état d'esprit. Effectivement. Ce n'est pas l'appellation, c'est un état d'esprit. C'est un mode de vie. C'est une attitude léguée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses califes bien guidés. Bon, comme ça vient de nous, on ne nous prend pas au sérieux. Et précisez qu'il le dit parce qu'il y a des gens qui prétendent qu'il est obligatoire. Écoutez bien ce qu'on dit. Ils prétendent qu'il est obligatoire de se faire appeler comme ça. Sinon tu n'es pas sauvé. Franchement. Ils vont se reconnaître. Il y en a qui le disent. Mais devant les gens, ils ne le disent pas. Il faut comme si c'est les appellations que nous sommes en train de dénoncer, alors que c'est le fait de rendre les appellations obligatoires que nous dénonçons. Non. Ça, il est bien de le préciser. Chacun peut se faire appeler par le nom qu'il veut. Tant que tu ne rends pas cette appellation-là obligatoire, Tranquille. tant que tu n'en fais pas une condition sine qua non pour pouvoir être sauvé, nous disons que c'est ton problème. Mais les gens en font une condition sine qua non. Tant qu'il ne se fait pas appeler comme ça, il n'est pas sauvé. Parce que ceux qui se font appeler comme ça, c'est eux qui sont sauvés. C'est dans quelle révélation c'est venu? Empruntons la voie, la religion d'Allah sans tortuosité. Faisons la salat, le premier élément de rapprochement de notre Seigneur.
Le premier contact établi, c'est la Salat. La première connexion entre le croyant et son Seigneur, c'est la Salat. C'est la Salat qui va nous éloigner des turpitudes et des actes blâmables. C'est la prière qui va essayer d'assainir notre intérieur. C'est la prière qui fera de nous des musulmans. La prière faite selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon les règles de la sunna. Bismillah. La bonté pieuse. La bonté pieuse Ne consiste pas à tenir votre visage avant de lever le couchant. non, Mais la bonté pieuse. consiste à quoi faire? Elle croit en Allah. Non, Au jour dernier. au jour dernier, Aux anges. aux anges, Aux livres. aux livres Et aux prophètes. et aux prophètes. De donner de son bien. Non, Quel amour qu'on en est. non. Aux proches. Aux orphelins. Aux nécessiteux. Aux voyageurs indigents. Allahu Akbar. Et à ceux qui demandent l'aide. Non, Que vous gagniez le jour. D'accomplir la salate. non. Et d'acquitter la zakat. Et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurés dans la misère, la maladie, et quand le combat font rage, les voilà les véridiques et les voilà. La conservation du nom des musulmans nous unifie. Ça nous unit. Ça ne nous divise pas. Ça fait de nous la seule, une communauté. Mais les appellations nous divisent. Imaginez-vous un seul instant. On dit aujourd'hui, les Wahhabiens sont en palabre ici. Ah, c'est les Wahhabiens. Bon, écoutez, ça, nous, on n'est pas. C'est un eux là-bas. Ça, c'est entre eux. N'est-ce pas la division? C'est clair. Ah, aujourd'hui, non, c'est tel groupe-là, ils ont problème. Ah non, 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 on n'est pas concerné, ça n'engage que. Pourtant, nous sommes musulmans. En gardant le nom musulman, nous sommes dans l'unité de l'union. C'est clair. C'est le nom qu'Allah a donné. C'est dans ça, il y a baraka dedans. Applique ça avec tout ce qui va avec. C'est pourquoi nous disons, nous pratiquons la sunna sans être sunni. C'est clair. Nous pratiquons le Coran sans être coraniste. Effectivement. Nous pratiquons la salafia sans être salafi. Nous sommes sur la voie des salafs, nous ne pouvons pas appeler salafi. C'est clair. Nous sommes musulmans à la conclusion de tous ces éléments-là. Cette communauté la vôtre Cette communauté qui est la nôtre est une seule communauté. une seule communauté Tandis que je suis votre Seigneur. dont le nom n'est rien d'autre que musulman. Craignez-moi donc. Non, Mais ils se sont divisés en sectes. Chaque secte est une tas d'esclaves dépourvus. non, c'est non la vérité. Non, ceux-là, ce sont comme ça. Aller jusqu'à traiter même les frères musulmans de mécréants, d'égarés, d'hommes de l'enfer. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, ils refusent même le salam de certains frères musulmans. Bien sûr, ils sont Parce là. qu'eux, ils se sentent tellement purs, tellement propres, tellement élus de Dieu, Effectivement. que les autres ne sont rien. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait comme ça aussi, les gars, est-ce que le message n'allait pas venir ici? Question réflexion. Si tu avais le cœur dur et rude, ils se seraient tous enfuis autour de toi. Effectivement. Ils se seraient enfuis autour de toi. C'est clair. Si tu en sais trop, la logique voudrait que la dawa que nous faisons, c'est une activité commune aux musulmans. Effectivement. Nous ne sommes pas tous sachants. La preuve, dans nos rangs, on a des hafiz au Coran. Ils sont avec nous. Quand on arrive à des niveaux, on les interpelle et puis ils agissent. C'est clair. C'est ça qu'on appelle avoir la connaissance utile. Allahu Akbar. Ils rendent leur connaissance utile. Ils ne restent pas dans les salons pour prendre un pic rouge pour dire qu'eux ils sont des radouceurs. Tu es qui? Qui t'a dit que ta foi même est agréée par là? Vraiment. Qui t'a dit que la connaissance que tu détruis même te sert spirituellement? Parce qu'il y a des connaissances qui sont vides. Tu peux avoir une connaissance lorsque cette connaissance ne provoque pas une nouvelle naissance. Tu es censé recevoir, cette connaissance devient alors la connaissance de la mort. C'est profond. Tu as la science. Et cette science, au lieu de rassembler, divise. Dis-toi que ta science a un problème. C'est clair. Il faut avoir beaucoup de sagesse, beaucoup de hikmah dans ses actions. Ceux qui sont, vous êtes là, vous êtes assis, vous faites. Qu'Allah nous aide. Amen. Qu'Allah fasse de nous des musulmans purs et sincères. C'est clair. De toute façon, comme le dit l'adage arabe, vous savez, les Arabes avaient les chameaux. Et c'est eux qui ont cité cet adage-là qui dit le chien aboie, la caravane passe. Allahu Akbar. Les chameaux passent, le chien il aboie.
Lui-même, quand il regarde les chameaux, il est étonné au fait de leur attitude, de leur masse, donc il aboie pour se faire remarquer. Mais les chameaux ne le calculent même pas. Ils continuent leur chemin. Parce qu'ils ont un objectif à atteindre. Ils ont une destination à atteindre. Avec les bagages qu'ils portent, ils doivent amener ça à bon port. Qu'Allah facilite notre compréhension. Être musulman, c'est une fierté. Être musulman, c'est l'essence même, la profondeur de la spiritualité. Parce que l'islam rassemble autour d'un élément commun, le monothéisme pur. Effectivement. Et non seulement le monothéisme, mais l'islam rassemble également autour de la langue de la révélation. C'est pourquoi vous allez voir les musulmans au travers du monde, partout où ils se retrouvent, ils sont en accord avec la langue de la révélation. Cela ne veut pas dire que Allah ne comprend pas d'autres langues. Allah il comprend toutes les langues. C'est clair. Il nous a même dit dans le Coran que dans la variété de nos langues, dans la variété de nos couleurs, dans tout ce qu'il nous a donné, il y a des signes pour les personnes qui réfléchissent. Sourate 30, verset 22, Allah l'a dit. Il y a des personnes pour les signes pour les personnes qui réfléchissent. Inscrivez-vous pour les questions déjà. Les différentes langues sont une beauté architecturale du Créateur. Allahu Akbar. Les différentes couleurs, c'est une œuvre architecturale du Créateur. C'est clair. Pour que nous puissions apprécier Allah à sa juste valeur et démontrer qu'il est le meilleur des créateurs. Inscrivez-vous pour les questions. On va échanger, Inch'Allah. Pour dire qu'il est le meilleur des créateurs. Et quand nous le disons, les prophètes viendront dire, ou les ignorants diront, mais Allah il se compare à qui en disant qu'il est le meilleur des créateurs. Quelle ignorance. Donc Allah il se compare à d'autres créateurs. Non, subhanallah. Allah est en train de te montrer que dans ce que nous détenons, toutes ces connaissances découlent de lui. C'est pourquoi il a dit dans la sourate 2, verset 255, et de sa science, nous n'embrassons que ce qu'il veut. Nous n'embrassons que ce qu'il veut. C'est clair. Donc le cerveau qui va réfléchir pour créer, pour stabiliser des choses inimaginables, le cerveau même est une créature de celui qui a tout créé. C'est clair. Au-dessus de tout homme, détenant la science, au-dessus de tout homme, il y a un savant plus grand que lui. Un savant encore plus grand. Donc, pendant qu'on dit qu'Allah est le meilleur des créateurs, il veut t'amener à comprendre que malgré, tu regardes l'homme, et puis ses merveilles, il est petit et puis il crée de grosses machines. Et Allah dit, mais il a créé cette grosse machine à partir de quoi? À partir de l'intelligence que je lui ai donnée. C'est clair. Il a créé cette machine à partir de quoi? À partir des éléments que j'ai disséminés dans la nature. Effectivement. À partir des éléments cachés dans la nature. C'est clair. Qu'il va découvrir, qu'on appelle les découvertes. Les hommes ont fait telle découverte scientifique, telle découverte scientifique, telle découverte scientifique. C'est parce qu'il y a eu un être qui a mis cette découverte-là dans la terre, et en face de la terre et dans les cieux, que nous arrivons à les découvrir. Effectivement. Nous arrivons à lever le voile pour voir. Qu'Allah nous aide. Amin. C'est pourquoi, quand on regarde l'univers, écoutons. Nous sommes tous univers vers Allah. Écoutez le jeu de mots. Parce que c'est lui qui gère la subsistance de toute créature. Non. C'est pourquoi tout l'univers vers Allah. La fourmi va solliciter Allah pour avoir tout ce qu'elle désire. La mouche va encore solliciter Allah pour ce qu'elle désire. Même le moustique va solliciter Allah pour ce qu'il désire. Effectivement. C'est pourquoi tout est uni vers Allah. C'est dans ce sens que le mot nous dit univers. Je vous dis, mais univers qui? Tout le mot a un sens. Tout mot a un sens. Effectivement. Et chaque mot contient un esprit. C'est clair. Chaque mot contient un enseignement enfoui. Effectivement. Tout est univers qui? Question réflexion. Les arbres, les hommes, les insectes, les animaux, le vent, le soleil, la terre, le ciel et tout ce qui rencontre. Tout est univers qui? Effectivement. Tout s'oriente vers qui pour ses désirs et ses besoins? Question réflexion. Vers le dispensateur suprême. Celui qui depuis sa position dispense tout ce qui se passe sur la terre. Aucune feuille ne tombe sur la terre sans que Allah n'en soit informé. Aucune feuille, aucune femelle ne met pas sans que Allah n'en soit informé. Chaque fois que tu verras une feuille tomber d'un arbre, dis-toi que ton Seigneur est informé de cette feuille qui tombe sans bruit. C'est clair. Qui tombe en flottant dans le vent, qui tombe sans même émettre un seul fracassement. Mais Allah il sait que cette feuille est tombée là, à cet instant,
à ce moment, à cet instant-là, il sait toutes choses. Voici mon Seigneur vers lequel je t'invite. Nam. Voici le Dieu vers lequel je t'invite. C'est clair. C'est pourquoi nous avons dit que moi, notre Seigneur, n'a pas besoin d'être un être humain. C'est clair. Pour sentir le besoin, pour la difficulté des hommes que nous sommes. Parce qu'il a dit dans sa parole, je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est clair. Il sait de nous ce que nous ne savons même pas de nous-mêmes. Il nous n'avons pas encore pensé. Effectivement. Alors, diantre, pourquoi doit-il devenir un être humain? Pour ressentir ma souffrance, mon besoin. Pourquoi doit-il s'humaniser? Pourtant, le Dieu qui devient un homme, il crée plus de problèmes que de solutions. Quand il devient un homme, écoutez, il va créer trop de problèmes sur la terre. Pourquoi? Parce que s'il devient un homme et qu'il devient blanc, moi le noir, je vais dire c'est un Dieu raciste. Effectivement. S'il devient noir, le blanc va dire c'est un Dieu raciste. Effectivement. S'il devient une femme, moi l'homme, je vais dire mais regardez, comment Dieu peut être une femme? Vraiment. Alors que c'est moi qui suis le chef de la famille. Mais s'il devient un homme, mais la femme va dire mais attendez. C'est qu'un Dieu qui fait la différence entre les sexes, et puis il devient un garçon, et puis il dit que nous les femmes nous sommes petites. Vous voyez que Dieu en devenant un homme, il va nous créer trop de problèmes. Beaucoup de problèmes. C'est pourquoi le véritable Dieu, il nous informe. Laïsa kamislihi shay'in. Il n'y a rien qui lui ressemble. Rien ne lui ressemble et rien ne va lui ressembler parce qu'il est celui qui crée toutes choses sans pourtant être créé. Il commence tout sans avoir de fin. Il contrôle tout sans être contrôlé. Il interrogera tout le monde sans pour autant être interrogé. Voici l'autorité vers laquelle nous vous invitons. C'est clair. Laissez les dieux devenir hommes. Ça n'a pas de sens. Effectivement. C'est juste de l'hérésie. C'est clair. C'est pourquoi quand on demande, mais c'est Dieu qui est devenu homme là. Vous nous dites dans Philippiens 2, à partir du verset 5 à 6, qu'il s'est dépouillé en devenant un simple serviteur. Mais il s'est dépouillé de quoi pour devenir un simple serviteur? Question, réflexion. S'il était Dieu au départ et qu'il s'est dépouillé, mais il s'est dépouillé de quoi? La question est posée. Et puis il est devenu un simple serviteur. Il s'est dépouillé de quoi? Les questions intelligentes vont nous conduire à connaître la vérité, le véritable. C'est clair. Qu'Allah fasse notre compréhension. Amen. Et qu'il nous aide à être des musulmans pieux et sincères. Amen. Si tu n'as pas encore reçu la lumière de l'islam, fais le pas. Ce n'est pas pour les Arabes. C'est pas pour les Doulas. C'est clair. C'est pas pour les Sénéfaux. Effectivement. C'est pas pour les Koya. C'est pas pour les Arabes. Parce que les Arabes, eux-mêmes, ils apprennent l'islam. C'est clair. L'islam, c'est la religion universelle du Créateur. Allahu Akbar. C'est la religion universelle du Créateur. Allah. Ça n'a pas de coloration. Nam. Deviens musulman et tu comprendras que tous les êtres humains sont sur le même pied d'égalité. Effectivement. L'égalité ne se trouve pas dans notre race, ni dans notre ethnie. Pas du tout. Mais l'égalité ou la supériorité se trouve dans la piété. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Le blanc n'est pas supérieur au noir. Effectivement. Le noir n'est pas supérieur au blanc. Effectivement. Le doula n'est pas supérieur au non-doula. Pas du tout. Tous, nous sommes des êtres humains. Mais Allah, il regarde quoi? Il regarde notre degré de piété, notre degré de foi, notre degré de croyance, notre degré d'islamisté. C'est ce qu'il regarde. Effectivement. Devenons musulmans. C'est clair. Sortons des appellations. Appliquons la sunna et le Coran selon la compréhension des pieds prédécesseurs. Qu'Allah fasse notre compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il n'y a pas de question, salam. Oui, Anna. Oui, les gars, ils ont peur. Pourquoi les gars, ils ont commencé à avoir peur parce qu'on n'en vient plus? Ah, on ne comprend pas, hein. Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La première question est la suivante. Le frère du monde, il dit dans les écoles, dans certaines écoles, les chrétiens se permettent de distribuer des Bibles ou des copies des Bibles aux enfants musulmans qui fréquentent dans ces établissements-là. Pourquoi les musulmans ne font pas pareil en distribuant des Coran aux enfants musulmans qui sont dans les établissements chrétiens? Musulmans. Dans les établissements musulmans.
Alhamdulillah, c'est l'occasion encore une fois d'interpeller les nantis parmi la communauté pour qu'on puisse vulgariser les établissements scolaires. Il faut construire beaucoup d'écoles. Il faut construire beaucoup d'écoles pour éviter de venir poser ce genre de questions. Si ton enfant se trouve dans leur école et qu'ils te donnent une Bible, c'est leur droit. Si ce sont les règles de leur établissement, il faut accepter. Ou bien tu enlèves ton enfant là-bas. C'est tout. Donc, construisons des établissements. Il y a une belle école qu'on appelle IEN. C'est pas ça, IEN, il y a une école islamique. Non, c'est Hidayatou. INE ou bien c'est INE, non? INE, à Bobo. INE. Voici une belle école. Voilà une belle école qui doit être vulgarisée dans les 10 communes d'Abidjan. C'est une école d'excellence. Mais ils sont tellement loin qu'on ne peut pas avoir accès. Donc, moi-même, un moment, ma fille était dans une école évangélique. Puis, elle fait entrer dans une école parce que je n'avais pas le choix. Non seulement l'école était moins chère, et l'école était proche de chez moi. Mais je l'ai mise là-bas. C'est un soir, il rentre chez moi, j'attends dans la maison. Il est vivant, acclamé. Ça veut dire réflexe. Attends, tu dis quoi? Qui est vivant? Non, on a chanté ça aujourd'hui, la maîtresse nous a fait chanter ça. La mec qui a suivi, elle est tirée dans le. Mais il faut vulgariser les établissements. C'est pas qu'on n'a pas la moyen, sinon on n'allait pas établissement BAP. École laïque avec tous les professionnels de l'enseignement. L'enseignement, parce qu'il faut ça. Mais si on ne le fait pas, il fut un moment ici en Côte d'Ivoire, l'église catholique sans faire leur publicité l'avait réussi. Ils avaient réussi ce système-là. Tout le monde cherchait à aller fréquenter là-bas. Mais quand on partait là-bas, chaque matin, quand la maîtresse rentre, notre Père qui est aux cieux, tu veux pas, on récite ça d'abord. Et quand on finit, Sainte Marie, Mère de Dieu. Allahu Samad. On dit, si on ne veut pas faire, c'est maintenant on essaie même de se réveiller un peu en faisant des écoles. Nous on a c'est mosquée. Celui-là il a l'argent, mosquée. Celui-là il a l'argent, mosquée. Quand il se réveille, mosquée. On ne pensait même pas à ce genre de choses-là. En tout cas, il y a une mosquée. Parce que les gens ont donné une mauvaise orientation en appuyant, oui, celui qui construit une mosquée, on a oublié que l'essentiel même encore ailleurs. L'instruction. L'instruction. Ikra, bisme rabbika, la connaissance. Or, les écoles, c'est pour acquérir la connaissance. Et quand on a la connaissance, ça permet d'avoir cette nouvelle naissance-là. Cette nouvelle réforme. Donc, il faut qu'on puisse... C'est une épreuve. Construire des écoles. Au passage, on salue l'un de nos frères qui a fait construire un établissement au niveau de Korogo, dans un petit village de Korogo, un établissement de la BAM, les élèves d'Abdul-Majid, établissement laïque. Alhamdulillah, on le remercie, on le salue au passage. Qu'Allah mette ça dans la balance de ses bonnes actions. C'est comme ça que tout le monde doit faire. Effectivement. Donc si on ne veut pas qu'on nous distribue des Bibles, ou on distribue des Bibles à nos enfants, construisons des écoles, il y a assez de mosquées, et même dans les écoles, on peut mettre des mosquées où on peut inviter des imams, où des imams peuvent présider des prières là-bas. C'est possible. Qu'Allah fasse notre compréhension. Amin. Parce que c'est clair. Alors, la question d'un autre frère, il dit il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien. Mais il veut savoir, il dit chaque fois, il voit dans certains forums musulmans, on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, on parle du prophète et tout ça. Et quand il va dans l'autre forum où les chrétiens prêchent, ils prêchent l'évangile et ils parlent, n'est-ce pas, de Jésus-Christ et ils divinisent Jésus-Christ. Et ils appellent les gens à adorer Jésus-Christ. Alors lui, il est confus. Il n'est ni musulman ni chrétien. Quelle voie lui doit suivre? Allez, quand il va chez les musulmans, on parle d'Allah et de son messager. Quand il va chez les chrétiens, on parle de Jésus et tout ce qu'il a fait. Mais en réalité, ce Jésus dont on te parle là-bas n'a jamais été chrétien, n'a jamais invité au christianisme, mais il a invité son peuple à la soumission à la volonté de Dieu. Et la soumission à la volonté de Dieu, c'est ceux-là. Ceux qui se soumettent à la volonté de Dieu, c'est ceux-là qu'on appelle musulmans. Et ceux qui sont musulmans, c'est ceux-là qui pratiquent l'islam, qui ont accepté l'islam. Donc, et ils le disent là-bas, sans pour autant connaître la profondeur du message du Christ. Parce qu'il a dit dans le livre de Jean,
nous adorons ce que nous connaissons, mais vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Effectivement. Le vous, c'est qui? Le vous, c'est tous ceux-là qui ne sont pas juifs. Le nous, c'est qui? Le nous, ce sont les juifs. C'est-à-dire lui et tous ceux qui sont parmi les juifs qui l'ont suivi. C'est clair. Lui et ceux-là adorent ce qu'ils connaissent, mais vous, là, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi quand Allah demande à Isa alayhi salam, dans la sourate 5, le verset 116, oh Jésus, est-ce toi, tu as dit aux gens de te prendre pour Seigneur, toi ainsi que ta mère? Il dit, si je l'avais dit, tu l'aurais su. Et cette parole du Coran nous aide à mieux comprendre les paroles de Jésus qui disent, je ne dis rien de moi-même. Et tout ce que je dis, c'est le Père qui m'envoie dire et annoncer ce que lui me demande. Effectivement. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Bon, ça veut dire qu'il n'y a aucun passage de la Genèse à l'Apocalypse où il a dit qu'il est Dieu. Ça n'existe pas. Effectivement. Même en parabole. Jamais. Ça n'existe pas. Parce que s'il avait dit, c'est que Dieu lui aurait dit de dire qu'il est Dieu. C'est clair. Or, nous savons, celui à qui Dieu a dit de dire qu'il est Dieu, il est connu dans la Bible, il s'appelle Moïse. C'est à Moïse, Dieu a dit, dis que tu es Dieu pour Pharaon. Donc, quand Dieu veut faire dire à un envoyé qu'il est Dieu, il ne le cache pas. Jamais. Il dit à l'envoyé, il faut dire. Mais jamais il n'a mis dans la bouche de Jésus de dire qu'il est Dieu. Jamais. Alors les gens vont faire des déductions. C'est pourquoi on vous dit, Sourate 3, le verset 31, si vous dites que vous aimez vraiment Dieu le véritable, il faut suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est le dernier des messagers. Il n'est pas le dernier des messagers ou des prophètes pour les Arabes, mais pour l'ensemble total des êtres humains. Effectivement. C'est pourquoi nous le prêche. Non. Et quand on le prêche, on est obligé d'interpréter toutes les autres confessions parce que la sourate 5, le verset 48 nous dit, Écoute. et sur toi Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Allah Akbar. Et cette descente du livre avec la vérité a un but et a une raison. Allons-y. C'est que ce livre-là doit prévaloir sur tous les livres qui l'ont précédé. Confirmation et prévaloir sur des livres. Donc, au sens de la prévalence, nous ne pouvons qu'interpeller ceux qui sont encore dans ce qui est ancien et passé. Non. Ceux qui sont encore dans les hérésies du passé. On doit les interpeller. On doit les inviter. Effectivement. Ils m'ont dit, mais pourquoi vous ne parlez pas de votre Coran? Vous êtes là toujours, Jésus, kémite, bouddhiste. Oui, parce que nous avons l'ultime vérité, l'ultime message, la synthèse et la conclusion de tous les messages. Notre devoir n'est que de transmettre. C'est clair. Notre devoir, c'est de transmettre. Effectivement. Donc voilà un peu. S'il veut choisir une voie, qu'il choisisse la voie de la raison et non la voie de la déraison. Parce que la voie de la raison, c'est l'islam. Pourquoi nous le disons? Allah il dit qu'il s'adresse aux doués d'intelligence, aux personnes qui raisonnent, qui réfléchissent. Alors que l'autre côté, on te dit, dans la voie de la déraison, Dieu va te faire la révélation, l'Esprit Saint doit descendre sur toi pour que tu puisses comprendre la chose la plus simple. Vous casse-casse désordonné. La chose la plus simple, tu dois attendre d'abord d'avoir l'Esprit Saint. C'est trop long. Pourtant, cet Esprit Saint dont on parle, c'est ta capacité de pouvoir discerner et raisonner. Car la compréhension a été déjà donnée aux prophètes. D'où l'importance ou le sens de leur envoi. Je ne fais rien sans le révéler à mes serviteurs, les prophètes. Ça c'est clair. Nous n'avons envoyé des messagers qu'avec le titre de venir annoncer qu'il n'y a point de divinité adorée en dehors de moi. Donc, ils ont déjà reçu le Saint-Esprit pour comprendre la clarté des messages et venir nous les enseigner. Donc nous là, nous on l'a reçu là. On n'a plus besoin d'attendre une colombe ou bien un Saint-Esprit qui va descendre. On s'assoit, on médite et puis on reçoit la révélation telle que le prophète a reçue et la compréhension de ceux qui étaient avec lui. La sagesse ne crie-t-elle pas? Que dit-elle? L'intelligence ne lève-t-elle pas savoir? Qu'est-ce qu'ils disent? Stupide. Stupide. Apprenez le discernement. Nous sommes dans la Bible. Apprenez le discernement. Insensé. Insensé. Apprenez l'intelligence. Donc n'allez pas attendre le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures, pour comprendre les Écritures qui ont été déjà révélées aux prophètes avec leur compréhension. Mais ouvrez le discernement. Posez-vous les bonnes questions. Si Allah est Dieu, pourquoi il est Dieu? Bon, si vous dites que Jésus est Dieu, pourquoi Jésus serait Dieu? Il faut se poser les bonnes questions. Allah, il est le créateur parce qu'il a dit clairement, il n'a pas besoin d'entrer dans sa créature pour connaître ce qu'on vit.
Il n'a pas besoin d'être un être humain. Il n'a pas besoin de s'humaniser pour comprendre nos difficultés. C'est clair. Il n'a pas besoin de naître d'une femme. Non. Il n'a pas besoin de se faire dominer par ce que lui-même il a créé. Il n'a pas besoin de se faire tuer par le diable. Stupide. Apprenez le discernement. Apprenez le discernement. Insensé. Insensé. Apprenez l'intelligence. Il n'a pas besoin de venir et puis Satan va venir le trouver dans le désert pour dire ok champion. On dit quoi? Alors moi je suis venu te tenter. Hein. Je suis venu te tenter. Alors si tu es le fils de Dieu, il faut sauter de cette montagne. Tu vas invoquer Dieu, il va envoyer les uns, ils vont te sauver. De vous à moi. C'est Satan qui vient parler à Dieu de devenir homme comme ça. Vraiment. C'est-à-dire, celui que nous les croyants on appelle l'adversaire, l'ennemi, le maudit, le bandit. C'est lui il a arrêté devant le Dieu que nous on adore et puis on dit il est fort. C'est lui Satan, il a dit hé petit, faut sauter. Faut sauter, tu ne vas pas sauter. Le discernement. Le discernement. C'est pourquoi le même Satan encore, Dieu est assis avec ses anges, et ils sont en train de causer, ils ont pris leur thé, ils sont assis, ils sont en train de sciencer. Dieu est en train de causer avec les anges. Stupide. Apprenez le discernement. Et puis Satan qui était dans ses balbales sur la terre quelque part, Yopougon il arrive là, Dieu lui dit, hé petit, viens ici. Tu as quitté où? Insensé. Tu as quitté où? Apprenez l'intelligence. Il dit, oh Dieu, je suis allé me promener un peu à Yopougon, dans la petite couloir, il est là, la maman. Il dit, hein, là-bas tu as quitté. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, oh Dieu, il faut laisser Dieu. Lui là, c'est pas tu lui as donné l'argent, femme, tout. C'est pourquoi il séjourne les bras musulmans, il prie, il fait le mouvement. Faut gâter, tu vas voir. Et puis Dieu va dire à Satan, il dit, viens. Tu sais ce qu'on va faire? Il faut attaquer Job. Il faut le tuer. T'as compris? Viens, t'inquiète, viens gérer sa propre. Il décale maintenant, il s'en derrière. C'est une mission spéciale. C'est le. Allah nourrit samawati wal ard. C'est lui, il fait ça. Celui dont le repose de pied déborde les cieux et la terre. C'est lui, il est en train de parler avec Iblis, c'est Satan, dans la Bible. Maintenant, Satan se va, il s'est trouvé Job. Et puis, il disait tous ses mouvements. Il n'a pas dit que tu peux. Il disait tout. 4 gars. Pendant ce temps, dans le Coran, Allah lui dit, hey, sors d'ici, maudit, banni. Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Parce que le seul maître qui détient toute autorité, c'est moi. Suprême. Celui qui doit s'enfler d'orgueil, c'est moi. Tu t'enfles d'orgueil, tu as créé quoi? Sors d'ici. Et voilà, banni, maudit parmi les créatures. Ça, c'est le Coran. Pendant ce temps, le frère Saint, j'ai le mouvement ensemble. Donc, la raison, stupide. Il faut apprendre le discernement, il faut ouvrir la raison. Pour pouvoir se poser les bonnes questions, les bonnes interrogations. Stupide. Non. Apprenez le discernement. Non. Insensé. Insensé. Apprenez l'intelligence. Et tu dois devenir musulman parce que dans l'islam, entre notre Dieu et nous, il n'y a pas de barrière. Toutes sont claires. Entre Allah et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Toutes sont claires. Relation intime. Toutes sont claires. Discussion directe. Pour celui qui est intelligent. Femme, on parle à notre Dieu. Alors, là, ton petit, il faut sciencer. On n'a pas besoin d'un intermédiaire. Car je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Paul lui dit que je suis tout proche de lui quand il me prie là. Je suis proche de lui. Voici l'islam. Deviens musulman. C'est clair. Deviens musulman parce qu'au lieu d'attendre le sang pour être purifié, tu prends un sachet d'eau 50 francs, tu prends l'intention, tu te purifies, tu lances ta takbirat, tu donnes la grandeur à Allah et tu commences à l'adorer. Voilà l'islam, deviens musulman. Tranquillement. C'est la religion simple et simplifiée. La reconnaissance de Dieu en permanence. Effectivement. C'est pourquoi beaucoup n'aiment pas l'islam. Non. Parce qu'on est programmé, chronométré comme des robots. On ne s'appartient plus, nous sommes de véritables esclaves et des serviteurs. On ne s'appartient pas. Nous sommes aux ordres. Donc quand lui regarde tout ça, lui il doit aller faire ses mouvements, il va prier. Non. Il doit aller... Non, il ne peut pas aimer l'islam. Donc deviens musulman parce que la finalité de tout ce qu'on a sur la terre, tout ce qu'on fait là, la finalité là, c'est c'est la mort. Or la chose qui dure le plus c'est la mort. La vie là, on a trop fait 200, 300, 400 ans, si tu veux même 1000 ans. Tu veux. Mais tu vas mourir. Et quand il meurt c'est comme ça. Non. Qu'Allah fasse notre compréhension. Donc dis aux frères, il n'a qu'à choisir l'islam qui est la voie de tous les messagers envoyés sur la terre. Parce que l'islam, ce n'est pas le nom d'un individu, c'est l'attribut d'Allah lui-même et c'est ce qu'il a agréé. Qu'Allah fasse notre compréhension. Rendez-vous mercredi
pour la grande reprise du jardin. Bien sûr. Inch'Allah. Bon, en tout cas, on va essayer. Inch'Allah. Donc soyez à l'écoute, soyez aux aguets. Mercredi, Inch'Allah. On va rouvrir l'université. Donc venez prendre des cours. Inch'Allah. Chrétiens, kémites, bouddhistes, féticheurs, athées, mécréants. Vous êtes tous invités. L'université a réouvert ses portes. Les cours seront dispensés gratuitement, bien sûr. Inch'Allah. Même secteur aussi est dedans. Voilà, secteur aussi est. En tout cas, Allons-y. bismillah. Ok, il y a un autre frère qui demande. Il dit, est-ce que c'est écrit dans le Coran où Allah il dit qu'il s'appelle Allah? Faut pas provoquer au Coran, quoi. Il n'est Bon, pas un Dieu je musulman comme suppose le que Dieu des Kémites. il n'est pas musulman. C'est le Dieu des Kémites, là, ils disent que leur Dieu n'a jamais parlé. Et ils adorent des dieux bobos. Nous, notre Créateur, il s'exprime, il se présente et il parle. Il démontre son autorité, son pouvoir et sa puissance. Et il dit à l'homme, adore-moi sinon tu es perdant. Mais les Kémites vont te dire non, Dieu n'a jamais parlé. Et ils adorent des dieux bobos. Et en plus de cela, d'autres vont venir adorer des dieux qui n'ont jamais dit qu'ils sont Dieu. Quand on vient nous montrer où Josué une fois a dit qu'il est Dieu. Parce que nous, on peut te montrer où il a dit qu'il n'est pas Dieu. C'est clair. Beaucoup. Mais regarde, Allah il dit quoi? Le verset 14. 7. C'est moi Allah. Point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la soirée pour te souvenir de moi. Voilà ça qui est là. Et il y en a plein. Fais un enchaînement. Soit 59, allons avec. On va faire la terre. Allah, il n'a pas eu peur de dire qu'il a. Allah, il va faire de qui? Surat 59. Attends, tu vas le voir où même pour le frapper. Surat 59. S'il dit qu'il a Allah, tu es trop fâché, il faut sauter, tu as calé. Vraiment. Le verset 22. Bismillah. C'est lui Allah. Encore une fois. Nulle divinité autre que lui. Mais quand on dit c'est lui Allah, retenez que c'est de dire, hein, il met sa parole dans la bouche de ses émissaires. Nulle divinité autre que lui. Présentez-moi parce qu'il est trop glorieux. Le connaisseur de l'invisible tout comme du Il visible. est trop glorieux pour s'exprimer, pour nous parler. C'est lui. C'est lui Allah. Le tout miséricordieux. Encore une fois. Le très miséricordieux. Non. C'est lui Allah. Nulle divinité autre que lui. Le souverain. Il est souverain. Le pur. Il est pur. L'apaisant. Non. Le rassurant. Le prédominant. Le tout-puissant. Le contraignant. L'orgueilleux. Voici la beauté de tout ce qu'il a dit là. C'est l'orgueilleux là qui est intéressant dedans. Gloire à Allah. Parce que quand on te dit l'orgueilleux, tout homme orgueilleux sur terre, on ne l'aime pas. Il transcende à ce qui lui associe. Mais Allah il dit que lui il est l'orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il détient tout. C'est lui Allah. Il est le maître absolu de tout. Le créateur. Il se vante de tout. Celui qui donne un commencement à toute chose. Ah, donc ça veut dire que ceux qui adorent un Dieu qui a eu un commencement, c'est Allah qui a voulu qu'il en soit ainsi. Le formateur. Ça veut dire que ce être-là ne peut pas être Dieu. À lui la plus bonne. C'est Allah qui l'a formé dans le ventre d'une femme. Tout ce qui est dans la cieux et la terre le glorifie. Non, Et c'est lui le puissant, le sage. tout glorifie Allah, tout. Surat 57 le verset 1er. Ici là on termine avec ça. Tout ce qui est dans la cieux et la terre glorifie Allah. Et c'est lui le puissant, le sage. Voici Allah, il a dit qu'il s'appelle Allah. Il continue un peu. À lui appartient. 10, verset 3 à 6. Bismillah. Il dit ça. À lui appartient. La souveraineté. Il fait vivre et il fait mourir. Et il est omnipotent. C'est lui le dernier. L'apparent et le caché. Il est omniscient. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis, il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre. Pendant qu'ailleurs il a créé le ciel et la terre en 6 jours. Et puis il allait se reposer pour dormir un peu. Subhanallah. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort. Là. Et ce qui descend du ciel et ce qui monte. Allahu Akbar. Il est avec vous, où que vous soyez. Bon, comment une divinité pareille peut dormir? C'est pourquoi on vous dit ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. Quelqu'un à qui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, mais lui va dormir pour faire quoi? Parce que les secondes il va prendre pour se coucher là. Il y a une mouche qui a un besoin. Il y a un moustique qui a besoin de lui. Mais comment lui peut aller dormir quand il est homme, il dort. Pendant qu'il dort là, Dieu est où? Parce que pour qu'un homme puisse dormir, il faut qu'il ait en lui son âme et son esprit. Parce que s'il n'a pas son âme et son esprit, il ne dort plus, il est mort. C'est clair. Pour que tu dormes là, il faut qu'il ait en lui son âme et son esprit. Pourquoi on parle de l'activité de... Mais s'il n'y a pas âme, on ne parle plus de dormir. Mais il y a des dieux qui dorment. Qui dorment. Qui dorment. Le pauvre moustique a ce petit sang de quelqu'un, on ne veut pas... Il fait comment? Vraiment. Il somnolence. Ni somnolence. Avant même d'arriver au sommeil, c'est la somnolence. C'est l'introduction du sommeil. Ni somnolence. C'est-à-dire
la somnolence, on appelle l'entrée de piquer. C'est-à-dire tu veux pas. Mais le sommeil veut que tu dormes. Tu veux pas. Donc tu piques, tu somnoles. Et la finalité de la somnolence, c'est le sommeil. Alors Allah te dit, ni somnolence, c'est-à-dire le sentiment même de dormir. Parce que dormir, c'est l'expression de la fatigue. C'est le manquement physique. C'est ça dormir. Effectivement. Avant de parler de dormir, je ne fais pas. Il ne peut pas dormir. S'il dort là, on va comment? Il va avoir le moment. S'il est en train de dormir, on demande à qui? Vraiment. Simplement, faut te réveiller. On n'a pas... Il est celui qui entend. Il entend sans avoir oreille comme pour toi. Tout le bruit, tout ce qui se dit, tout ce que tout. Pour nous, son espèce. Là, il peut avoir toi ton oreille. Question, réflexion. Il peut avoir ton oreille, ça là. Allah facile notre compréhension. Amin. Allons-y. Votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en 6 jours. Puis s'est établi Istawa sur le trône, administrant toutes choses. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Tel est Allah votre Seigneur. Il n'a d'intercesseur qu'avec sa permission. Allons-y. Vas-y. Tel est Allah votre Seigneur. Adorez le peuple. Ne réfléchissez-vous pas? Ça lui ne se cache pas pour dire non, d'autres doivent l'adorer et puis d'autres doivent pas. Il dit adorez-le, c'est un ordre. Tu dois adorer Allah. Obligatoirement. Allons-y. C'est vrai que vous retournerez tous. Nous tous, on va retourner vers notre Seigneur. C'est là la promesse d'Allah. Croyants comme des créants, et c'est une promesse d'Allah. En toute vérité. En toute vérité. C'est lui qui fait la création une première fois. Lui qui a commencé la création une première fois, Puis il la refait. il va refaire cette création En la ressuscitant. Non. Afin de distribuer en toute équité Non. ceux qui ont cru C'est que chacun mérite. et fait de bonnes œuvres. Allons-y. Quant à celui qui a mécru, il veut un breuvage de bouillant. Prophète 6, verset 1 à 3. Continue. Un châtiment douloureux à cause de la mécréance. Alors il prévient ce qu'il va faire comme châtiment à celui qui aura. Le verset 5. Non. C'est lui qui a fait du soleil une clarté. Alors il nous dit ce qu'il a fait des éléments de la nature. Il a fait du soleil une clarté. Est-ce que c'est faux? Le soleil est une clarté. Allons-y. Et de la lune une Il a fait lumière. de la lune une lumière. Il faut faire un peu de géologie pour comprendre. C'est-à-dire la transcendance de ses propos. De la lune une lumière. Allez-y, apprendre un peu la géologie. Allons-y. Il en a déterminé les phases. On a déterminé les différentes phases de la lune comme du Afin que soleil. vous sachiez le nombre des années. Les scientifiques peuvent mieux profiter de ces versets-là parce qu'ils savent de quoi là ils parlent. Allons-y. Alors on a créé cela qu'en toute Il vérité. a créé tout cela en toute vérité. Il expose les signes pour les gens doués de savoir. Allahu Akbar. Dans l'alternance de la nuit Et de l'alternance maintenant de la nuit. et du jour. Et du jour. Et aussi dans tout ce qu'Allah a créé dans les cieux et la Il terre. a créé dans les cieux et sur la terre. Il y a des signes 7 pour des gens qui craignent Allah. C'est clair, chers frères et sœurs. Prends la dernière Surah 6, verset 1 à 3. Parce que les versets habituels, on les connaît. On va prendre d'autres versets. Surat 6 dans le verset 1er. Allons-y. Louange à Allah. Regardez ce qu'Allah dit encore. Il se loue lui-même déjà. Louange à Allah. Louange à Allah. Qui a créé les cieux et la Il a terre. créé les cieux et la terre. Et établi les ténèbres et la lumière. Il a Pourtant, établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les mécréants donnent des échos à leur malgré Seigneur. tout ça, là, les mécréants lui donnent des égaux. C'est lui C'est lui qui vous a créé d'argile. qui nous a créé d'argile. Puis, il vous a décrété un terme. Il nous a décrété un terme. Il y a un terme fixé auprès de lui. Non. Pourtant, Oui. vous doutez encore. Alors il revient encore en disant que vous doutez. Continue sur le dernier verset. Et lui, Oui. il est Allah. Regardez bien, écoutez bien ce verset. Il est Allah. Il est Allah. Dans les cieux Dans les cieux, il est Allah. et sur la C'est terre. pas comme certains qui disent que non, lorsqu'il était en haut, il était Dieu, mais lorsqu'il est sur la terre, il est humain. Non. Il est Allah dans les cieux, il est Allah sur la terre. Il connaît ce que vous cachez en vous. Il connaît ce que nous cachons en nous Et ce que vous et divulguez. ce que nous divulguons au grand jour. Et il sait Il sait. ce que vous avez. Voilà un aperçu de la divinité d'Allah vers laquelle nous vous appelons. On vous appelle à adorer ce Seigneur-là, chers frères et sœurs, qui n'êtes pas encore musulmans. Allons-y. Alors, le frère, il dit qu'il est chrétien. Et C'est la dernière? Oui, la dernière. Il dit qu'il vit avec les musulmans. Il a constaté qu'effectivement, les musulmans, pendant le ramadan, ils sont généreux et tout ça. Mais ce qui déploie chez les musulmans, c'est que quand ils ont un parent qui est décédé, ils se précipitent pour aller l'enterrer, on les dépouille de tout. Alors, contrairement chez eux, quand quelqu'un décède,
on permet, n'est-ce pas, que les parents quittent même en Europe, à l'Occident, et même au village, et tout le monde vient venir célébrer, et même, n'est-ce pas, on achète des cercueils, ou un cercueil vraiment luxueux pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre à ce dernier-là d'être, de vivre ces derniers instants, ou plutôt de profiter, n'est-ce pas, de sa richesse qui est restée. Donc pourquoi vous, les musulmans, vous enterrez rapidement, sans même mettre, n'est-ce pas, votre défunt dans un cercueil? Il commence par le fait qu'on permet aux défunts de profiter des derniers instants. Vraiment. Un qui est mort, il n'a qu'à profiter de quel instant? Comment? Il est dormi là, lui il fait quoi avec ça? Comment? Toi tu es en train de danser, lui il fait quoi avec ça? C'est le plus grand rendez-vous de hommes et femmes. Vous êtes en train de manger votre truc, lui il est couché, il fait quoi avec ça? C'est vous qui profitez, lui profite de quoi? Les funérailles sont devenues des occasions de célébration festives. Les gens gagnent l'occasion pour aller faire des rencontres à LFO, chercher femmes des gens, s'attraper des mousseaux, aller se gérer dans les couloirs. Aujourd'hui même on cherche funérailles par rapport à ça. Même les coquets te cherchent des funérailles pour aller s'asseoir. Ah ouais, parce que